Et salut à tous les gars, c'est Chetty, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Il est actuellement 13h, défi 20 win terminé du côté du chat avec mon deck bien évidemment les gars. Il est beaucoup joué mon deck dans le défi, je kiffe, j'ai créé quelque chose de mauvais. On a fait 21 first try en live sur Twitch. On va passer directement pour les petits replays. Malheureusement, vu que j'étais en live sur Twitch, je peux pas vous montrer les games en direct. C'est pas grave, on a eu quand même des belles games. Je vais vous montrer directement la première game du 17 victoire contre ce genre ballon. On n'hésite pas à like, à commenter, à mettre un petit commentaire. C'est la même chose. Tu comprends, un petit abonnement, un petit partage, un petit bouton like. On est parti. En tout cas, contre NS Ballon. Quand j'ai vu ce joueur, j'ai vu ce profil, je savais le deck qu'il jouait et j'étais pas très satisfait. Car je sais qu'il a flèche plus zap, et flèche plus zap, ça tue les apis, donc c'est compliqué de tuer le ballon. Enfin, de défendre le ballon. Et lui, en vrai, il a MK, bref. En vrai, de vrai, le match-up est chiant. Le match-up est chiant. Ici, je mets une petite mamie pour défendre la MG. Il avait une duchesse, enfin, je dis n'importe quoi, une impératrice. Pardon, les gars, je suis fatigué. Hein. Je sors de 3 heures de live, là. Une impératrice, et bah, je savais pas qu'il avait ça dans son deck, honnêtement. Donc, un peu surpris. J'ai décidé de mettre une petite Carmine ici, et bah, regardez les dégâts qu'on prend. Le MK qui saute sur la tour, on va devoir flèche l'impératrice. Et bah, la game qui commence très mal, notre tour qui tombe à 2200. Donc là, je me dis, bon, ça va être compliqué. Là, en plus, c'était ma game où j'étais en 17-1. Donc c'était vraiment la game à pas perdre. Parce que si tu passes en 17-2, tu dois faire 3 victoires d'affilée. Alors que si tu passes en 18-1, et bah, t'as juste à faire 2 victoires. Et tu peux faire une défaite. Bref, ça change tout en vrai de vrai. C'est la game charnière un peu. Pareil, la game en 15, quand t'es en 15-1, si tu passes en 15-2, t'es mort. Si tu passes en 16-1, bah, t'es trop bien. Donc on est parti. On met une petite pression à gauche là avec le fantôme, à droite pardon. Car vous voyez qu'il avait pas un bon cycle et je le savais. Donc c'est parfait. Ça met beaucoup de dégâts. Je vais décider de partir en mamie derrière mon bûcheron. Enfin derrière mon Jean Squelette pour tuer le bûcheron. Et là il part en MK. Là je savais qu'il avait l'armée dans son deck. Donc là j'attendais juste d'avoir assez d'élixir pour pouvoir flèche. Et là il met l'impératrice en terrestre. Mais regardez comment elle tabasse les cochons les gars. Je suis choqué. Regardez-moi ça. 3 d'élixir. Regardez la défense qu'il a fait. C'est quoi cette carte les gars? Vous avez vu comment elle a défendu les cochons? Insane. Insane. Très mal armé ici pour pouvoir défendre le MK. Et ici, il décide de partir en ballon. Et regardez le petit cochon qui tank là-bas à droite. Ça a forcé une armée. Donc magnifique là, le cochon qui tank. Je t'aime parce que ça a forcé une armée. Et du coup là, hop, petite mamie sorcière sur le côté. Et là, c'est soit il défend à droite, soit il défend à gauche. Il met à droite un peu un bûcheron en retard. Mais là, il y a les petits cochons qui débordent à droite. On part directement à gauche, pardon. On part directement Jean Squelette à droite, vu que je savais qu'il allait mettre un MK. Et là, impossible pour lui de défendre. Là, il peut pas def. Donc, bonne opération. Ici, je vais mettre des appuis sur le côté. Je vais aller mettre mon armée de squelette et vos corners. Comme ça, je me dis, ok, soit tu mets flèches en attaque, soit bah, t'as pas les flèches en. Enfin, soit tu mets les flèches en défense, soit en attaque. Si tu les mets en défense, et bah, c'est nickel parce que tu peux pas tuer mon Zapiz. Ou soit tu les mets en attaque. Et du coup, bah, tu perds ta tour. Il décide de les mettre en défense très logiquement. Et regardez la tour du roi en plus qui prend super cher. Et donc là, on est parfait. Là, on est parfait. Bonne vision de jeu. On attaque en même temps que le mec attaque pour. Tac, comme ça, il force ses sorts. Il part en ballon ici. Il y a les appises. De toute façon, on aurait pris sa tour du roi, je pense. Regardez, hop, on part en cochon royaux. Il nous met un petit MK, mes frérots. C'est terminé, BG. Le MK, il arrive. Il est lance-soleil. Il arrive 11 agneaux Stardust. Et on prend la game. Donc là, c'est quand on était en 17 victoires. On passe directement dans la game des 18 wins. 18. Wow. 18 wins. Ok. Des 18 victoires. On joue contre Naruto qui nous joue un petit Zappy. Et il me disait quelque chose, ce joueur. On va passer la game un peu en x2. On va la mettre en x2 parce qu'il ne se passe pas grand chose. Au x2 élixir. Je mets mon armée, il met son armée. Et il va rien faire. Là, je vous explique. Zap, souvent, ça veut dire des gros decks. Ballon, Molos peut-être. Zapevo, c'est souvent Zappy. Donc là, je sais que si je mets des cochons royaux first play, je suis mort. Car le mec met mes Zappy derrière, je peux pas défendre. Le pêcheur, pareil, si je l'utilise, le mec il met Zappy, je suis mort. Si je mets des Zappy dans le fond, le mec il met Zappy, je suis mort. Si je mets les flèches, le mec il a la horde de gargouille, je suis mort. Donc là, le mieux à faire, c'est juste d'attendre. Je peux rien faire, malheureusement. Je sais très bien qu'il joue le deck Zappy bait. Donc lui, par exemple, lui, là, regardez, là, il a cyclé ses flèches. Il a cyclé ses bats. Mais bon, moi, je peux rien jouer. Vraiment, juste je tank. J'attends, je fais rien. Le but, c'est de rien faire. Jusqu'au x2. Jusqu'à qu'il craque et qu'il décide de push. Ok, on est parti dans le x2. Ma stratégie contre Zappy. Donc là, il part en Zappy à gauche. Je mets des cochons à droite, car sinon, j'allais trop subir. Ma stratégie contre Zappy, pardon, c'est de toujours mettre le Zappy, le géant squelette sur le Zappy. Ok.
Et ensuite de mettre le petit pêcheur au milieu pour essayer de contrôler un maximum le géant. Mais c'est souvent très compliqué de sortir avec de la value avec mon deck contre un Zappy. Car le Zappy, il déboîte toutes mes tours. Toutes mes troupes, pardon. Ici, bon fantôme à gauche qui s'est sacrifié. Comme ça, le Zappy, là, il peut reset son Zappy. Donc là, c'est nickel. Je vais pas mettre une mamie ici, ça sert à rien de forcer. Il part en Zappy dans le fond à droite. Mettre une petite armée au pont pour la cycler. Je vais partir quand même en cochon royaux. Ça va mettre la pression. Le but, c'est vraiment pas qu'il mette le big push avec géant plus Zappy plus mini PK derrière. Donc là, il split un peu ses troupes, vous voyez. Il met le mini PK à gauche. Donc il peut pas l'accompagner derrière son géant. Donc là, c'est parfait. Petit géant squelette ici sur le Zappy. Malheureusement, le géant squelette qui prend en focus les gargouilles. C'est dommage. Et là, regardez, là, son Zappy qui va commettre l'irréparable et qui va taper ma tour. Donc là, je me dis, ok. Bon, là, qu'est-ce qu'on fait? Là, je me dis, c'est la sauce. On va pas se le cacher, que c'est la sauce. Je peux pas push au cochon royaux, malheureusement. Donc là, je décide de changer ma vision des choses. Et je me dis, ok, vas-y, je vais défendre. Je vais pas envoyer les cochons royaux. C'est compliqué de défendre les doubles push. Donc là, j'essaye de défendre vraiment et d'exploiter peut-être une contre-attaque. Et en vrai de vrai, ça a failli bien se passer. Regardez, là, hop, le Zappy qui meurt. Je me dis, ok, j'ai une petite contre-attaque ici, mais bon. Le Zappy, en fait, il tape avant que les Zappys tapent. Par exemple, là, quand les Zappys, ils contre-attaquent, si lui, il met un Zappy, avant les Zappys, il tirait plus vite que le Zappy, mais maintenant, c'est plus le cas. Donc là, voilà. Donc c'est compliqué d'avoir des contre-attaques. Ici, très bon fantôme de ma part, car regardez sa main, il avait que géant. En fait, je savais très bien qu'il avait plus de troupes terrestres en main, à part son géant. Regardez, là, quand je vais mettre mon fantôme, regardez, hop. Là, je mets mon fantôme, regardez la main qu'il a. C'est parfait. Il a ni mini PK, ni géant, ni armée. Donc là, je connais exactement son cycle. Très important de compter le cycle de l'adversaire. Donc là, je mets le fantôme. Vous voyez qu'il a été obligé de cycler des bats. Ensuite, il met son géant. C'est pour ça qu'il a raté. Parce qu'il ne pouvait pas faire les deux choses en même temps. C'était compliqué. Donc là, le fantôme sur la tour. C'est nickel. Ça force une armée ensuite. Et on va essayer de défendre. Mais je vais, avant tout ça, mettre une petite armée à gauche. Une petite mamie à gauche. Pour faire spawn un max de cochons. Ici, malheureusement, le Zappy qui tape... regardez ici ce qui s'est passé. Ici, c'est dommage. J'aurais pu gagner la game. Là, tout d'abord, là, je mets une petite armée. Ok. Il met un bon zap. Malheureusement, le Zappy qui tape pas sur l'armée. Malheureusement. Attends, le Zappy, il a tapé sur l'armée? Ouais, le Zappy, il tape, mais ensuite, il retape pas. Il met un bon zap. Ici, regardez là, mes Skeletosbires, ils se sont fait zap au même moment. Bref. En gros, c'était compliqué. Et ici, là, mes Zappies... Waouh. Là, faut que je revoie. Mais parce que là, il s'est vraiment passé une dinguerie. Là, quand j'étais en stream, les gars, je vous jure que j'ai pété un câble. Regardez là ce qui s'est passé. Regardez, là déjà, regardez les Skeletosbires qui se font zapper au même moment. Et là, mes Zappies qui tapent. En fait, ils ont reset le Zappy après qu'il ait tapé. Ils ont eu 0 sur 20. Et donc là, regardez l'élixir que je dois mettre. Pêcheur, plus rajouter une mamie. Et pendant ce temps-là, à gauche, ma mamie sur son armée squelette qui a fait un boulot monstrueux. Regardez les dégâts qu'on a mis à gauche. Et là, vous allez voir que là, mon adversaire, il commence à faire de la merde. Il met mini piqué au point avec l'armée de squelette. Il met géant en plus. Il veut absolument forcer. Et là, je me dis quoi? Ok, le mec, il vient d'utiliser son zap. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a plus rien pour reset le pêcheur. Donc, mon pêcheur, il grabe le géant. C'est parfait. Je vais mettre des petites flèches instantes. Là, malheureusement, le géant, vous allez voir que là, il va taper la tour. Mais là, on a un gros double push. Très, très bon double push. Il doit défendre à droite. Ici, je mets cochon royal à gauche pour bloquer le mini PK sur la mamie. Je rajoute les apis pour protéger un max la mamie. Parce que c'est la carte clé. La mamie qui reste en vie à gauche. La mamie, regardez. La protection super intelligente de ma part. Regardez, du coup, là, la value qu'elle prend. La mamie qui tape tout le monde. Je flèche ici. Pourquoi je flèche? Sinon, les cochons royaux, ils allaient se faire spawn. J'aurais peut-être dû flèche la moitié de l'armée. Comme ça, et ça continue à faire spawn des cochons. Mais à droite, de toute façon, on prend la tour. Et là, game parfaitement joué de ma part. Je me suis vite adapté sur comment changer ma manière, mon approche de défendre ses pushs. Je me suis vite adapté et tout s'est bien passé au final. On va regarder une game contre un deck Drill. Drill Poison Sapeur T2, Valkievo. Compliqué le match-up. Très compliqué. On va se la mettre en x2 celle-là. En tout cas les gars, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel deck vous allez jouer. Ici regardez le début, catastrophique le début. Je me prends Drill plus Sapeur, je viens de mettre un fantôme de l'autre côté au même moment, donc là malchance. Et en plus regardez ma main, j'ai pas les flèches, j'ai pas l'armée, donc là il y a des sapeurs qui mettent une double connexion. Et là je me dis ok, bon. Là en plus là je suis en 14, 16 à ce moment-là, je me dis bon, oh là là, c'est vraiment pas le moment de perdre. Et bah là déjà je sais que la game commence très mal. Ici il me sort une Valkyrie en plus, je me dis waouh. Wow, ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué. Ici, je décide de partir en pêcheur. Je voulais un peu bait son sort, voir un peu ce qu'il a, s'il a une roquette, un poison, une boule de feu. C'est ça le plus important à voir avec mon deck, c'est les sorts de l'adversaire. Si l'adversaire a une roquette, une foudre, une boule de feu,
que des flèches. C'est le truc le plus important à identifier, le sort de l'adversaire. Les gars, retenez bien ça dans votre tête. Il faut absolument identifier le sort de l'adversaire et s'adapter en fonction de ce qu'il a. Ici, il décide de partir en drill. Je vais mettre mon fantôme ici. Je ne sais pas si je peux attendre que la drill spawn pour mettre mon fantôme. Ce serait intéressant de le savoir, mais en tout cas, j'ai essayé de la pré-shot au milieu. Malheureusement, il l'a mis sur le côté. Je vais pas changer en ici pour def. Il part en sapeur, donc là, je vais mettre ma petite armée squelette. Donc là, je savais pas qu'il avait une TDE. Je vais décider de push quand même avec mes cochons royaux qui vont tank la TDE, c'est intéressant. Mais malheureusement, 0 dégâts. Ici, il part en drill evo. Je décide de mettre mon fantôme sur le dart. Pourquoi? Parce que la drill evo, en vrai, je sais que je peux la def avec ma mamie. C'est pas très dérangeant la drill evo, honnêtement. Ça fait pas super peur. Hein. Et là, il met. Regardez là, le poison là qu'il met. Je me dis, ok, le mec, il a plus de poison. Il vient d'utiliser sa Valkyrie. Il a que la bûche. Donc là, je me dis, qu'est-ce que je me dis? J'ai l'armée evo. Je me dis que c'est l'heure du push. J'ai un squelette plus armée evo. Je split mon armée evo. Je mets le géant squelette pour tank devant le général. Et là, regardez mes squelettes à gauche déjà qui sont invisibles. Qui vont commencer à arriver. Je décide de split les cochons royaux. Regardez, il n'y a toujours pas de Valkyrie en cycle. Et là, mon armée evo qui fait un max de value. Un max de value. Regardez là, ça met des dégâts sur la tour en plus. Et ça force une Valkyrie à droite. Donc là, je peux repush avec mon fantôme à gauche. Je sais qu'il a plus la Valkyrie. Je pré-shot son gang avec ma mamie. Ma mamie, malheureusement, qui va un petit peu flop. Mais pas du tout, vu qu'elle va quand même connecter sur la tour. Et là, on met un max de dégâts. Et tout par là, de la vision de jeu, de mettre le push armée de squelette plus géant squelette. Et là, à ce moment-là de la game, bon, en vrai, la game est win. Hein. Il y a juste à attendre, à cycler un petit peu, à défendre. Et on a pris la game tranquillement. Voilà, on défend juste la dernière drill comme il se doit. Je resplit un peu mon armée de squelette. Je pars en cochon royaux. Ça force un poison à droite. Donc là, l'armée de squelette, les gars, vous avez vu la value qu'elle prend à chaque fois. Et on va prendre la game là-dessus. Donc là, très belle game. Un match-up super compliqué. Et on va partir directement pour la game des 20 victoires contre un joueur E-Giant Mamie Sorcière. Mamie Sorcière, je vous l'ai dit, c'est compliqué à chaque fois avec mon deck de la gérer, vu que vous n'avez pas de gros sorts. Donc, moi, ce que je vous conseille contre un deck à Mamie Sorcière, c'est de jamais poser l'armée de squelette. Ou de mettre l'armée de squelette juste en sacrifice. Si vous donnez de la value à la Mamie Sorcière avec l'armée de squelette, vous êtes mort. Ok? La game, elle peut vite être perdue. Je décide de cycler mon armée ici. Pour voir un peu ce qu'il a. Là, je vois squelette plus canon. Je me dis, c'est peut-être une drill. Et là, il me sort un GK. Je me dis, what? C'est quoi ce deck? Je comprends pas, honnêtement. Je vais partir en géant squelette dans le fond ici. Et là, malheureusement, là, il me sort un DDE. C'était absolument pas prévu. J'ai plus mes appises. Je m'attendais vraiment pas du tout à un E-Giant. Là, pour le coup, ça m'a assez surpris. Et vous allez voir que son effet de surprise va porter ses fruits au début. Ok. Ici, la bombe du geste qui va nettoyer un peu tout le monde. La mamie qui va... Regardez, hop. Regardez bien ce cochon de la mamie. Hein, comment il est dérangeant. Le E-Giant tank pour le cochon de la mamie. Ok. Et donc là, je me dis, waouh, c'est super chiant. Comment je def ça? Je décide de mettre une armée ici. Ok. Et là, je décale bien mon pêcheur. Au cas où il décidait de tornade. Et il décide de tornade. Donc là, j'ai bien fait de bien le décaler pour activer la tour. Donc là, c'est nickel. Et là, regardez la mamie qui refait spawn un cochon au dernier moment. Vous voyez comment c'est chiant la mamie contre mon deck. Donc là, début de game compliqué. Parce que E-Giant, à chaque fois, je me dis, faut vraiment pas que je prenne de dégâts. Faut que je mette des dégâts en x1 contre E-Giant. Absolument mettre des dégâts en x1. Et ensuite, essayer de défendre toute la game. Ça, c'est ma stratégie contre E-Giant. Mais là, malheureusement, je peux pas vu que j'ai pris des dégâts en x1. Donc là, il va falloir que je joue beaucoup plus agressif. Et là, vous voyez que ce sont des deux qui me posent encore problème. Vu que j'ai plus mes appuis en cycle. Je vais devoir défendre avec une mamie. Honnêtement, ici, il aurait peut-être dû foutre la mamie au lieu de mettre son Giga dans le fond. Je pense que c'est une petite erreur de sa part. Mais tant mieux. Ok, je vais partir en géant squelette dans le fond ici pour récupérer ce petit GK. Il va pas partir en E-Giant, de toute façon, parce que j'ai l'armée Evo qui défend super bien l'E-Giant. Ok, la mamie, regardez, là, qui fait encore spawn un cochon, sa petite mamie. Je vais la défendre avec mon fantôme. J'ai pas trop compris son canon ici, honnêtement. Donc là, je pars instant en cochon royaux. Et vous voyez, bah, sa main, bah, il a rien. Hein. Il a rien dans sa main. Il a un D2 Evo, une tornade, ok, il active la tour. Mais là, on met des bons dégâts. Je décide de partir au pont ici avec mon armée de squelette. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus le feu à barbare. Et je me dis, peut-être ça peut forcer un GK. Il n'y a plus de tornade. Je me dis, ça peut peut-être soit forcer un canon Evo, soit un GK. Là, je priais pour qu'il y ait des squelettes qui tuent la mamie. Heureusement que les squelettes tuent la mamie. Et regardez, ça force un GK et ça casse complètement son cycle. Pourquoi là, je casse son cycle? Il a plus le GK. Et quand le mec n'a pas le GK en main, il a pas de tank. Ok, il a un canon, ok. Mais il a pas de chevalier, ok. Il a pas. En gros, le GK, ça permet de défendre. Et moi, quand l'adversaire n'a plus son tank en main, fantôme, c'est free. Et j'ai un squelette. Je mets directement le push fantôme et j'ai un squelette au pont. C'est super fort quand le mec n'a plus le tank en main. Et là, directement, moi, dans ma tête, ça tilt. Je mets mon push fantôme plus j'ai un squelette. Et vous voyez qu'il a pas de tank. Il peut pas défendre le fantôme Evo. Et là, regardez, magnifique. Les dégâts.
Fantôme sur la tour. Tout ça, ça part de l'armée Evo où on a forcé le GK. Tout ça, c'est un enchaînement de choses qui a été prévu. Le mec n'a plus de tank, le mec n'a plus de Valkyrie dans son deck, enfin, le mec n'a plus de Valkyrie en cycle, de maître mineur, de chevalier, directement, fantôme, j'en suis de l'autre côté. En plus, j'avais le fantôme Evo, c'était une masterclass. Donc là, je prends un max de dégâts, je décide de forcer encore avec les cochons, vu qu'en plus, j'ai forcé son canon Evo. Et là, on met un max de dégâts, et là, je sais que limite, la game est gagnée. Car si je fais pas le con, le mec ne pourra plus passer. Il a plus le canon Evo en cycle, il a plus le DDE Evo. Il essaie de mettre une mamie dans le fond. Ok, il met un petit dash ici sur la tour. En vrai, c'est mignon, mais ça fait pas grand chose. Je repars en fantôme dans le fond ici, tranquillement. Vous voyez, le fantôme, on l'a cyclé une fois dans la game. Mais la fois qu'on l'a cyclé, bah, ça fait la différence. Quoique, en vrai, c'est Skeletor Sbire, ça n'a pas mis énormément de dégâts, mais ça a mis une très très bonne pression. Je vais partir en pêcheur ici pour grab, tranquillement. Je vais mettre des apis bien sur le côté. Là, je mets bien les apis à droite, comme ça, c'est soit il décide de tornade mon pêcheur, soit il tornade mes apis. Donc ça, c'est un placement à prendre en compte. Il décide de mettre une capa ici. De GK pour clean l'armée. Ok, je pars en Jansuette ici au pont. Pourquoi? Parce que là, regardez le bus qu'on a. On a armée de squelettes plus... pardon, on a Zapis plus Mamie. Ce qui est bien ici, en fait, c'est que dans son E-Giant, le mec n'a pas de feu à barbare. Et ça me change tellement la vie qu'il n'ait pas de feu à barbare. Feu à barbare, c'est tellement fort contre mon deck. Et là, il n'a pas de feu à barbare. Les cochons AO qui vont gratter la tour. Et là, on va juste se mettre à portée de flèche. Parfait. Et on va prendre la game là-dessus, les gars, tranquillement. Je vais mettre les flèches de la victoire. Je vais attendre un tout petit peu. GK. Et là, hop, flèche de la victoire. Parfait pour le 20 win. N'hésitez pas, les gars. D'ailleurs, pour ceux qui veulent savoir, j'ai perdu contre lui. C'est un joueur top ladder qui joue cochon. Voilà, tout simplement. Si vous voulez voir un peu mes match-up, ils sont là. Voilà, du GR, du recru. J'ai rencontré beaucoup de fois mon deck. J'ai jamais perdu contre mon deck en miroir. Encore heureux, je suis le créateur du deck. Du mineur poison, de la drill. Voilà, tout simplement. Les gars, bonne chance à tous pour votre défi de 20 victoires. Lâchez rien, il reste encore du temps. Je crois qu'il reste encore 5 jours pour le défi, 4 jours et 15 heures. C'était Chechi.